Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'on a une perte progressive des neurones, en particulier les neurones qui sont situés au niveau de la zone de la mémoire, d'où les pertes de mémoire. C'est une maladie qui évolue très lentement et on considère qu'il met à peu près 20 ans entre les débuts de la maladie et le moment où apparaissent les symptômes cliniques de perte de mémoire. C'est caractérisé par ce qu'on appelle des plaques séniles ou des plaques amyloïdes. Ils sont considérés comme des sortes de cicatrices, là où il n'y a plus de neurones fonctionnels. À l'heure actuelle, on n'a pas de traitement efficace de la maladie parce qu'on ne traite les gens qu'en fin de maladie, au moment où il y a les troubles de mémoire. Et c'est beaucoup trop tard parce que les plaques sont déjà présentes dans le cerveau, tout le tissu cérébral est abîmé et on ne peut pas revenir en arrière. Le projet YAMA-ALZ est un projet qui consiste à faire des anticorps dirigés contre les plaques amyloïdes, de coupler ces anticorps avec un agent de contraste IRM, de pouvoir l'injecter d'abord à des souris puis plus tard à l'homme pour pouvoir détecter ces plaques amyloïdes. Donc là, on a montré qu'on a réussi à faire des anticorps spécifiques. On a pu voir chez la souris in vivo, c'est-à-dire sur des souris vivantes, le passage de ces anticorps du sang vers le cerveau, le marquage des plaques amyloïdes. Donc ceci a abouti à 2 publications dans des journaux scientifiques de haut niveau, 3 brevets, et ce qui fait l'objet aussi de plusieurs collaborations à l'extérieur maintenant. Et donc le but final, c'est de développer, et ça c'est en cours, un test de diagnostic précoce qui pourra permettre chez ces patients de pouvoir avoir accès à des soins efficaces, des traitements efficaces qui leur permettront de lutter contre la maladie d'Alzheimer. Et ça, par contre, il faut voir que ça prend plusieurs années et que c'est sur le long terme. Mais c'est ça le but du projet. La collaboration avec l'Institut Roche est une collaboration extrêmement fructueuse parce que ça a toujours été une collaboration scientifique et il faut une bonne science pour pouvoir aboutir à des résultats efficaces en termes de développement de molécules vers la préclinique. Ça a été extrêmement positif et mes collègues de chez Roche ont été extrêmement intéressants et ont abordé des fois les questions scientifiques avec une approche complémentaire de la nôtre, c'est-à-dire vers le développement préclinique que nous, on n'aurait pas forcément fait.